Je vais récapituler ce que je pense aujourd'hui, en ce 19 novembre 2022, de l'équinoxialité et la socialité, parce que ce n'est pas si simple que cela. On va dire simplement que la socialité construit des clivages dans le temps et dans l'espace qui sont totalement artificiels, mais qui ont le mérite d'être voulus par les hommes. Alors les hommes ont décidé qu'il y aurait une telle frontière à tel endroit, les hommes ont décidé qu'on voterait pendant tant d'années à partir de telle date, et on construit comme ça des calendriers qui sont complètement arbitraires, mais qui sont voulus par la population, par les assemblées, etc., par le droit. En revanche, l'équinoxialité, elle veut évacuer toutes ces constructions. Et elle veut rapprocher des choses qui ont été séparées artificiellement et arbitrairement. Et notamment, on pense à l'astrologie, qui a été ostracisée, rejetée pour tel et tel prétexte ou tel et tel argument, et qu'il doit être réhabilité parce qu'elle est dans le dur, elle est vraiment, elle nous apporte une scientificité au niveau de l'espace et du temps qui est tout l'espace et du temps, c'est-à-dire les périodes équinoxiales et solsticiales, mais aussi la question de ce qu'on appelle les topiques sensoriels et la question du masculin et féminin, qu'on ne peut pas comme ça... Parce que finalement, le problème, c'est qu'en socialité, on crée des frontières là où il n'y en avait pas, et on n'en met pas là où il devrait y en avoir. Donc il y a un changement d'optique qui est tout à fait remarquable, qui correspond à un choc des théologies, une théologie du plan divin où on respecte l'ordre divin premier, et une théologie de ce que les hommes peuvent inventer, échafauder, où ils se permettent de refuser les clivages fondamentaux et ils les remplacent par des clivages artificiels.